Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu, essayer de nous exhorter encore une fois comme nous en avons l'habitude. Encore une fois, je suis là pour peu de minutes, vraiment busy. Nous essayons de faire d'une pierre deux coups. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je viens encore pour nous exhorter, nous les Congolais, nous les Africains, à vraiment nous remettre sur les rails, à regarder à la puissance de Dieu, à regarder à ce que Dieu a déjà commencé dans nos vies, il va l'achever. Il a dit qu'il est notre Dieu, il est notre Créateur, il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Quel que soit ce qui se passe à l'est du Congo en ce moment, quel que soit ce qui se passe à travers le monde, la façon dont le monde commence encore à se rétaire, comme on dit. Le mouvement a bougé un peu, on attendait les deals et puis boum, tout recommence à zéro, on se tait. Personne pour lever le petit doigt et essayer de trancher le problème du Congo. Personne pour même se dire, ok, laisse-moi mettre, me mettre à travailler pour essayer d'aider ces gens à sortir. Je reviens maintenant à toutes mes paroles que je disais depuis janvier. Nous sommes les concernés, nous sommes les seuls qui avons envie de sortir d'un dilemme qui traîne plus de 3 décennies. Nous sommes les seuls qui connaissons les tenants et les aboutissants de ce dilemme. Et nous sommes les seuls qui devons décider de sortir de ce dilemme. Nous avons passé 3 décennies à attendre que les autres viennent nous aider, que les autres fassent à notre place, que les autres viennent nous dicter, comme s'ils avaient quelque chose à dicter sur ce qui est notre vie. Nous avons attendu 3 décennies et rien ne s'est passé jusque-là. Alors il est temps que toi et moi, peuple congolais, peuple africain, que nous nous remettions au travail. Il est temps que toi et moi, nous réalisions que c'est à nous de décider sur notre avenir. C'est à nous de décider sur notre sort. Alors quand je dis nous, le peuple de Dieu, nous, les enfants du roi des rois, nous, les Congolais, nous, les choisis, nous, ceux qui ont été, comment on appelle ça? Ceux qui ont reçu la faveur de Dieu, d'être nés sur la terre, j'appelle ça une faveur, d'être nés sur la terre congolaise, avec toutes les richesses que cette terre-là connaît aujourd'hui. Toi et moi, nous avons cette faveur, ce privilège, voilà le mot que je cherchais, ce privilège d'être nés congolais, d'être nés sur cette terre congolaise. Nous avons le privilège. Dieu pouvait mettre d'autres personnes à cette place-là. Mais il se dit non, laisse-moi choisir tel. Eux, ils seront mes enfants nés au Congo. Sur eux, moi, je bâtirai ou je construirai ce que j'ai comme projet d'avenir pour ce pays. C'est avec eux que je tracerai cette ligne. C'est avec eux que je construirai ceci. C'est avec eux que j'accomplirai cela. Nous avons eu ce privilège-là, alors ne le négligeons pas. Le monde entier nous a montré qu'ils sont après ce que Dieu nous a donné, que toi et moi nous négligeons. Que toi et moi nous n'avons pas donné de valeur à ce que Dieu nous a donné. Nous avons laissé le monde prendre ce qui est très cher. Très cher. C'est très cher parce que le monde aujourd'hui a même l'audace de venir tuer, sachant que le monde condamne ce genre de génocide. C'est eux-mêmes là qui ont créé le droit de l'homme, le droit de la femme, le droit de l'enfant, le droit des chiens. Quel droit on n'a pas entendu? Mais aujourd'hui, même les animaux de la forêt ont des droits. On ne doit plus tuer les éléphants parce qu'on sort une loi. On ne doit plus faire ceci parce qu'on sort une loi. Mais il y a des êtres humains, un peuple, tout un peuple pendant 3 décennies, pas une décennie, hein.
33 décennies. 31 années. Bien-aimés, ça fait mal. Nous devons reprendre conscience et dire enough is enough. Nous devons reprendre conscience et nous dire trop c'est trop. Comme la parole de Dieu nous dit, il y a un temps pour tout sur cette terre. Il y a un temps où on a pleuré, on a gémi devant Dieu. Et maintenant, Dieu s'est levé, il l'a accompli. Alors, ce temps-là est là. Dieu a accompli. Mettons-nous debout, prenons ce qui est à nous. Ce qui est à toi, ne le laisse pas tomber. Ne le laisse pas pris par quelqu'un d'autre. Ne te laisse pas faire. Ce qui est à toi est à toi. Alors, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Jean 15. Donc, Jean 15, 19, on essaie de nous expliquer. Le Seigneur Jésus disait, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Et quand on lit dans Jean 15, 16, Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Toi et moi, quand je dis que c'est un privilège, toi et moi, nous n'avons fait aucun effort pour que Dieu d'abord nous choisisse et nous établisse sur cette terre-là. Et puis pour que Dieu nous choisisse en tant qu'enfants de Dieu. C'est à nous qu'il a donné ce privilège-là de prier comme nous prions là. C'est à nous qu'il a donné ce privilège-là de palper au fruit du Saint-Esprit comme nous avons palpé au renouveau charismatique, comment on appelle ça, au miracle, palper ce que la puissance du Saint-Esprit peut faire dans notre vie, palper la puissance de Dieu, voir ces miracles qui se sont produits. C'est à nous que Dieu a donné ce privilège-là et nous sommes sortis du Congo pour aller montrer ce privilège à travers le monde. C'est à toi et moi que Dieu a donné la force de tenir dans des épreuves atroces. Ce que toi et moi nous avons connu au Congo, les famines, les médiocrités, qu'est-ce qu'on n'a pas connu, les gens sortaient sans savoir ce que les enfants vont manger le soir. Ce n'était pas une seule famille, c'est tout un peuple maté jusqu'à la moelle épinière. Tout un peuple, le matin, ils sortent et ils étaient réduits à dire, je vais aller faire les copes. Ça veut dire, cop là, si c'est voler, si c'est mentir, si c'est quoi, si c'est margouliner pour avoir un petit rien pour revenir le soir fatigué et mettre quelque chose de petit sur la table et les enfants vont manger. Nous sommes le seul peuple qui a enduré ce qui n'est pas endurable. C'est un privilège choisi de Dieu. On nous a dotés d'une résistance que les autres n'ont pas. On nous a doté de l'intelligence, on nous a doté de la force, on nous a doté de tout. Alors, peuple de Dieu, c'est un privilège. Peuple du Dieu vivant, c'est un privilège. Ce n'est pas toi qui as choisi cela, c'est Christ qui t'a choisi, c'est Christ qui a voulu que tu sois né sur cette terre-là. Et au-dessus de cela, il ajoute encore des faveurs. Et il nous donne une richesse que le monde entier cherche. Et toi et moi, nous négligeons cette richesse. Et il nous donne, comment dire, tous ces talents que nous avons au Congo. Et il nous donne toute cette intelligence que nous avons tant manifestée pendant toutes ces années. Et il nous donne tout ce que toi et moi, nous avons négligé jusque-là. Nous avons laissé le monde entier nous dire, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable. Et nous avons accepté que nous n'étions pas capables. Avec une matière grise qui pèse, qui représente quelque chose. Alors ce soir, je viens te dire, mon frère, ma soeur, relève-toi parce que celui qui t'a créé n'a pas encore fini avec toi. Celui qui a créé le peuple congolais, il n'a pas encore fini avec nous. Relevons-nous, peuple du Dieu vivant. Ce soir, je viens nous exhorter, relevons-nous, lève-toi. Alléluia.
Lève-toi, peuple congolais, brille, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, brille, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je viens te dire aujourd'hui, lève-toi, brille, peuple congolais, brille, brille, car la lumière arrive, la lumière arrive. Brille, brille, peuple congolais, ta lumière là, elle arrive, brille. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Brille, peuple congolais, brille. Ésaïe 61. Brille, peuple congolais, brille, brille, brille. Ne laisse pas le monde ternir ta lumière. Ne laisse pas le monde ternir ton image. Ne laisse plus le monde te dicter ce que tu dois être. Tu as une cervelle, tu as une volonté, tu as un cœur et le sang qui circule dans tes veines. Tu as une décision à prendre. Tu dois te lever et agir. Lève-toi et laisse briller ton étoile. Ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Nos militaires se battent, les Wazalendo se battent. Nous, à notre niveau, nous nous battons dans la prière et dans tout ce que nous pouvons. Hier, nous avons partagé, Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Qu'est-ce que Dieu a mis entre tes mains? Nous avions partagé ça hier. Quand les militaires se battent là à l'affront, quand les Wazalendo sont en train de faire des dégâts là-bas pour arriver à chasser nos ennemis, toi et moi, nos dégâts, nous devons les amener au niveau spirituel. Allons à genoux, entrons en profondeur avec Christ. L'ennemi ne lâchera pas sa proie facilement. Il faut entrer en dessous, dans les profondeurs, pour arriver à le déterrer, lui et tout ce qu'il a enterré en nous, tout ce qu'il a mis en nous, le déterrer complètement et le jeter dans le feu de la géhenne. Lui rappeler qu'à la croix, Christ a dit tout est accompli. Si Christ a tout accompli à la croix, alors je ne vois pas ce que l'ennemi reviendra encore d'essayer de nous convaincre. Christ a tout accompli à la croix. À la croix, tout était accompli. Il a dit tout est accompli. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a condamné la mort, il a condamné les malédictions de famille, il a condamné les réclamations de famille, il a condamné toutes ces manigances de Satan-là. Tout était vaincu à la croix. Il est allé dans la tombe, il est ressorti de la tombe vivant le 3e jour et tout était fini. Tout ce qui se passe à l'Est, tout ce qui se passe dans nos familles, dans nos maisons, dans nos enfants, dans toutes nos entreprises, toutes ces histoires-là, Satan essaie de tirer les dernières ficelles. Il veut à tout prix que tu arrives à croire que ce que Dieu a dit là n'est pas vrai. Il l'a fait avec Ève, il l'a fait avec Adam, il le fait avec tous les hommes de Dieu, il l'a fait même avec Christ lui-même. N'est-ce pas que la parole de Dieu a dit? Dieu a-t-il dit? Dieu a-t-il, n'est-ce pas que la parole de Dieu a dit? Ça, alors, il vient et dit, n'est-ce pas que le monde a dit que toi tu es incapable? Ça, c'est les ruses de Satan. C'est ce qu'il fait mieux. N'est-ce pas que la parole de Dieu a dit? N'est-ce pas que la parole de Dieu a dit? N'est-ce pas que les Belges ont dit? N'est-ce pas que les Français ont dit? N'est-ce pas que les Américains ont dit? N'est-ce pas que les Allemands, que le monde entier a dit que toi, t'as placé au bas de l'échelon? N'est-ce pas que toi tu es incapable? N'est-ce pas que toi tu es médiocre? N'est-ce pas que toi tu ne réussiras jamais? N'est-ce pas que toi tu es un échec? Toi tu es un bon à rien. Tu es juste un petit macaque. Un indigène qui vient de la brousse, tu ne mérites rien.
Comment Dieu peut te donner toutes ces richesses-là? Toi, tu es fait pour l'esclavage. Nous, d'ailleurs, nous venons pour subdiviser ton pays, là. Nous venons pour le détruire. Nous allons faire ce qui est à notre niveau pour essayer de recoloniser l'Afrique. N'est-ce pas que ta place est au bas de l'échelon? Mais ça, c'est un enfant. Ce sont des enfants de Dieu à qui le monde est en train d'adresser ce genre de paroles. Et toi, enfant de Dieu, tu t'es laissé faire pendant 3 décennies. Tu as accepté que le diable comment dire, te coince dans quelque chose qui n'était pas prévu pour toi. Dieu n'est pas dupe. Dieu ne peut pas créer l'être humain pour qu'il passe 3 décennies à être violé. Bien aimé, raisonnons. Dieu ne peut pas te dire, ok, je te connais. Depuis ta conception, je te connais. Avant ta conception, je te connaissais. Jusqu'à la couleur de tes yeux, je te connaissais. J'ai un plan merveilleux pour toi, un plan de bonheur et non de malheur. Un plan pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Un plan pour ceci et pour cela. Je te garantis mon amour. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je serai toujours avec toi. Ça, c'est les promesses de Dieu. Hein? Et puis, il va dans Deutéronome 28 au verset 1. Il dit, si tu gardes les commandements que je t'ai donnés, ces commandements, nous les connaissons. Tu aimes ton Dieu au-dessus de tout. Les premiers 5 commandements. Les 10 commandements. Et ton prochain comme toi-même. Les derniers 5 commandements des 10 commandements, Jésus-Christ les a regroupés en 2. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de tout ton être, de toute ton existence. Et ton prochain, tu l'aimeras comme tu t'aimes toi-même. Et puis, nous voilà. Quelqu'un voit que non, la germe qui est en nous est très puissante. Comment faire pour arriver à garder ce peuple en deçà du naturel, du normal? Alors il faut aller dans ce peuple-là, s'aimer une germe qui n'est pas de ce peuple-là, une germe qui n'est pas de Dieu. Et quand ils ont mis ça, ils ont laissé ça germer, ça a commencé à pousser, la plante a grandi. Entre-temps, toi et moi, on buvait, on était dans l'impudicité, on faisait ceci, on a laissé les marabouts entrer, les magiciens, on a laissé n'importe quoi arriver. Et maintenant, c'est un baobab qui est au milieu de nous. Vous allez me demander de c'est quel baobab? Le baobab du tribalisme et de la division. Le baobab du manque du support de l'un et l'autre. Le baobab du manque de pardon envers l'un et l'autre. Le baobab de la haine et de la jalousie. Il est là au milieu de nous. Nous montons, nous descendons, tu entends les mêmes personnes, les mêmes phrases sortir. Quelqu'un te fait du bien, il finit, ce qu'il mérite, c'est la malédiction. Et hier, on a partagé, Dieu a dit à Abraham et à toute sa descendance, nous sommes les descendants d'Abraham par Jésus-Christ, notre Sauveur. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Nous sommes le peuple de Dieu à 95% chrétiens. Nous héritons de toutes les promesses des enfants de Dieu. C'est notre droit. Nous héritons de toutes les promesses qui ont été données aux enfants de Dieu. Ceux qui sont de Dieu, voilà les promesses, voilà l'héritage. Je maudirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront. Alors hier, je vous ai fait comprendre, toi qui attaques le Congo, toi qui ne veux pas que ton frère avance, toi qui est la source des portes ouvertes pour toutes les réclamations de tout genre de démons dans la vie de ton frère et de ta sœur. Choisis où tu veux te placer, la malédiction ou la bénédiction. Tu continues à tourmenter l'enfant de Dieu. Dieu te dit, tu as mis le doigt dans la prunelle de ses yeux. Et la conséquence est là, nous la connaissons tous. Alors, ne laissons pas Satan nous mentir.
Nous avons parlé de nos ennemis spirituels et de nos ennemis visibles. Hier, nous avons de long en large parlé de tout ça. Alors, aujourd'hui, je suis venu juste nous rappeler. Revêtons-nous de toutes les armes spirituelles, Éphésiens 6 nous le dit. Revêtons-nous. Nous avons perdu nos frères, nous avons perdu nos sœurs, nous avons perdu nos enfants, nous avons perdu nos richesses, nous avons perdu. Alors, mais du reste, tous ceux qui sont restés là, tous ceux qui sont encore debout, tous ceux qui croient encore à la puissance de Dieu, tous ceux qui savent que Dieu reste Seigneur et qu'il est le maître de l'impossible, revêtons-nous des armes spirituelles. Les Ouazalendo se revêtent des armes spirituelles. Les FRDC se revêtent des armes spirituelles. Le gouvernement congolais se revêt des armes spirituelles. Comment dire, nos familles, chaque famille congolaise se revêt des armes spirituelles. Partout où tu te trouves, tu te revêts des armes spirituelles. Ceux-ci combattent et spirituellement et avec les armes. Nous nous combattons spirituellement et avec la parole de Dieu. Nous utilisons cette bouche que Dieu a dit, que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Prions, confessons, proclamons, déclarons, condamnons ce qui est à condamner du mal. Paralysons les œuvres de Satan. Marchons sur les scorpions et les aspics. Écrasons les lionceaux et les dragons. Laissons la parole de Dieu prendre vie en nous, qu'elle s'installe, qu'elle prenne vie en nous, la parole de Dieu. Méditons-la jour et nuit pour que nous puissions réussir dans toutes nos entreprises. Pratiquons la parole de Dieu pour dominer sur toutes les nations du monde. Ça, c'est la promesse de Dieu. Levons-nous aujourd'hui, revêtons-nous des armes spirituelles. On n'a pas encore résisté jusqu'au sang. Combattons jusqu'au sang. Entrons dans le camp de l'ennemi, rappelons-lui que ce qui est à nous est à nous. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu t'a donné, que tes mains là ont touché là, c'est à toi. Cette terre sur qui ton pied, mon pied ont piétiné là, il dit qu'il a dit à Josué, partout foulera la plante de ton pied, je te le donne. Toi et moi, nous, depuis qu'on est nés, nos premiers pas ont été sur cette terre-là. Cette terre nous a été donnée en possession. Elle est à nous. C'est notre terre. Nous ne sommes pas comme les peuples, comme si on immigrait de quelque part ou bien comme si nous étions des peuples nomades, comme si nous venions. Non, non. Nous sommes nés et Dieu nous a assis sur cette terre-là. Il a dit ça, c'est à vous. C'est votre patrie. Né congolais. Grandi congolais. C'est notre terre. Et ce qui est à toi, c'est à toi. Ne permets pas à Satan de l'arracher. Combattons le bon combat de la foi. Gardons la foi. Pour ce qui est à nous là, bougeons le trône de gloire. Marchons sur les mers, les océans, marchons sur le feu. Pour ce qui est à nous là, gardons-le. Comme le chien, le bulldog, là, quand il a tenu quelque chose, pour que tu enlèves ça de sa gueule, c'est tout un problème. Alors toi et moi, quand on a tenu ce qui est à nous là, ne lâche pas. Tu ne donnes pas à Satan la gloire de Dieu. Alors c'est ce que je suis venu te dire ce soir. Revêtons les armes spirituelles. Revêtons les armes spirituelles. Poussons Dieu à agir. Montrons à Dieu que nous, non seulement nous sommes prédisposés à recevoir ce qui est de sa promesse qui doit s'accomplir dans notre vie. Il est le Dieu de l'impossible. Il a dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Arrêtons tout ce que nos connaissances de ce monde nous ont mis dans notre cervelle là.
Arrêtons. Arrêtons tout ce que le monde entier autour de nous est en train de mettre comme influence. Arrêtons, bien-aimés, sachons qu'il est Dieu. Il a créé le monde, il n'avait pas besoin de nos conseils. Pourquoi aujourd'hui nous pensons que Dieu veut entendre nos conseils pour faire quoi que ce soit? Il est l'épée à deux tranchants, il descend maintenant pour séparer le mal du bien, pour séparer les ténèbres de la lumière. Nous sommes, je t'ai dit non, tu es l'enfant de la lumière, lève-toi peuple du Dieu vivant. Je viens de te dire, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Tu es la fille du roi des rois, tu es le fils du roi des rois. Nous sommes le peuple de Dieu, un peuple élu, un peuple mis à part. Notre Dieu est capable de terminer n'importe quelle situation dans une tierce seconde. C'est toi et moi qui devons réellement mettre notre foi en action. Arrêtons les murmures, arrêtons les condamnations, les jugements. Arrêtons de questionner Dieu parce qu'il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mettons seulement notre espoir en lui, sachant que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par éclore. Sachant qu'il a le premier, le dernier mot, on l'appelle l'alpha et l'oméga. Il est au commencement et à la fin. Il connaît la fin de cette guerre-là. Il a les tenants et les aboutissants de la réussite du Congo entre ses mains. Alors allons vers lui, avec confiance. Laissons notre Dieu agir. Peuple africain, soutenons-nous la main dans la main, combattons ensemble, ne laissons pas quelqu'un venir nous dicter que non, non, ici, là, c'est parce que ça, c'est des Bantous, là-bas, c'est des Nilotiques, ici, c'est non, 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 non. Aujourd'hui, lève-toi et dis non, nous sommes un seul peuple, nous sommes africains. Battons-nous pour nos pays, battons-nous pour ce qui est à nous. Arrachons de la gueule du lion ce qu'il essaye de prendre comme morceau. Le privilégié ne lâchera pas prise, mais toi et moi, nous sommes les enfants de celui-là qui est le promoteur de tout ce qui existe. Le monde et tout ce qu'il contient appartiennent à Dieu. Alors, avec cette assurance d'enfant de Dieu, choisi de Dieu, mis à part de Dieu, levons-nous et marchons sur ce qui est à nous, prenons possession et remettons ça dans notre camp au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde tous. Je vais prendre ce temps pour vous souhaiter un très très bon week-end. Allons à l'église, aidons nos églises à aller de l'avant. Il ne s'agit pas de qu'est-ce que l'église va faire pour moi, mais il s'agit de qu'est-ce que moi je peux faire pour cette église. Supportez les hommes de Dieu. Soutenez les hommes de Dieu dans la prière parce qu'ils portent vos fardeaux. Et quand l'ennemi revient mécontent, c'est eux qu'il vise. Et vous, vous êtes en paix parce que l'homme de Dieu a porté vos fardeaux. Alors soutenez les hommes de Dieu. Soyons sérieux dans tous nos engagements avec Dieu. Tous nos engagements plutôt. Soyons sérieux avec Dieu. Mettons Dieu en avant. Mettons Dieu sur le trône et marchons à sa lumière. Et le reste sera fait. Alors que notre Dieu protège notre pays, qu'il protège notre président, qu'il donne de la sagesse et de l'intelligence à notre gouvernement, qu'il condamne ceux qui a à condamner, qu'il maudisse ceux qui nous maudissent et qu'il bénisse ceux qui nous bénissent. Que notre Dieu couvre tout le Congo du sang de Jésus, que notre Dieu s'occupe de tout ce qui se passe à l'Est en ce moment, que la main de Dieu soit à l'œuvre dans la maison de chaque Congolais. Tout ce qui est malédiction que nous avons hérité, tout ce qu'on a bu dans les seins de nos mamans, tout ce qu'on a bu dans l'eau du Congo, tout ce qu'on a avalé, tout ce qu'on a connu là, que la main de Dieu passe à l'œuvre pour laver, sanctifier, purifier et que nous voyons clair, que les envoûtements tombent, que les écailles qui sont dans nos yeux tombent et que tout cet aveuglement-là tombe au nom de Jésus. Que nous puissions voir clair et voir ce qui se passe réellement. Parce que pendant que nous sommes en train de dire, là, il y a des gens qui ne voient pas qu'à l'Est, là, ça ne va pas.
Il y a des gens qui pensent que tout ce qui se passe à l'Est là, c'est bien parce que tant que leurs enfants à eux ne sont pas violés, leurs femmes ne sont pas violées, everything is fine. Alors, prions sans cesse, gardons la foi pour que Dieu ouvre les yeux de tous les Congolais, pour qu'on se rende compte, non seulement les Congolais, le monde entier, pour que le monde entier arrive à voir le génocide qui se passe à l'Est du Congo. Que Dieu nous bénisse tous. Excellent week-end à tous. Allons à l'église, supportons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres et aimons Dieu au-dessus de tout. Soyez bénis, shalom chez vous. On se retrouve la semaine prochaine aux mêmes heures, du lundi au vendredi. Que Dieu vous bénisse.